Bonjour à tous et bienvenue à cette avant-dernière émission de l'Expresso. Un beau congé de 3 jours sous le soleil, ça fait du bien. J'espère que vous avez pu en profiter. Je débute donc, comme à l'habitude, avec les communiqués de cette semaine. La campagne de sensibilisation et de financement de la marche de la mémoire de la Société Alzheimer Gaspésie et de la Madeleine aura lieu le dimanche 27 mai prochain dans 9 municipalités de la région. L'an passé, la présence des marcheurs élites et accompagnateurs ainsi que le soutien des commanditaires avait permis de récolter la somme de 81 000 $. Cet objectif est donc maintenu pour 2012. Les fonds recueillis pour cet événement seront utilisés à offrir des services d'information et de soutien aux familles et aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, à aider et informer les personnes qui ont des proches atteints de la maladie, à promouvoir et assurer l'avancement de la cause Alzheimer sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, à soutenir la recherche et le développement des connaissances sur la maladie et les nouvelles approches auprès de ces personnes. À Gaspé, l'événement se tiendra donc le dimanche 27 mai et les personnes intéressées à participer pourront s'inscrire le matin même entre 9h et 10h à la halte routière de Gaspé. Le départ se fera à 10h15 et sera précédé d'un mot de bienvenue de Vicky Boulay. D'une distance de 3 km, la marche se terminera vers 11h15 avec des prix de présence, un goûter et le tout sera animé par Jacques-Henri de Radio Gaspésie. Un petit rappel pour vous dire que c'est jeudi le 24 mai à 15h qu'aura lieu le forum sur les hydrocarbures pour le territoire du Grand Gaspé via le web. Je vous invite à vous inscrire à ce premier rendez-vous sur le site Internet de la CREGIM à l'adresse apparaissant au bas de l'écran et à remplir le formulaire en ligne. Le Club de randonnée du Sentier international des Appalaches invite toute la population à découvrir le magnifique sentier que les gens de Douglastown ont aménagé en direction de Puddingstone le samedi 26 mai. Un premier rendez-vous aura lieu au 102 Jacques-Cartier à 8h15 et un autre point de rassemblement aura lieu à 8h30 à l'église de Douglastown. En fonction de la condition physique de chacun, la marche peut avoir une distance de 15 km aller-retour sur le sentier classé intermédiaire. Le Club SIA souhaite la bienvenue à tous, aux membres comme aux non-membres. Pour information, contactez Pierre au 88 368 5117. Alors que la pêche au homard bat son plein en Gaspésie, voilà que le Parc national Forillon se met aussi de la partie. Depuis la semaine dernière, avec la précieuse collaboration des pêcheurs, des spécialistes de la conservation de Parc Canada, ils font des sorties en mer pour étudier les populations de homards. Ils ont entre autres à mesurer la taille des homards, à déterminer leur sexe et à évaluer le stade d'évolution des œufs. Cette collecte de données, qui revient annuellement depuis 2008, permet de suivre l'évolution du crustacé afin de mieux connaître et préserver cette ressource importante pour la région. Depuis 2008, plus de 7 200 homards ont été mesurés. Par son mandat, le Parc national Forillon veille à la protection et la conservation des ressources naturelles sur son territoire. Afin de protéger le patrimoine culturel gaspésien, la pêche au homard est permise. Chaque année, 4 pêcheurs capturent le homard dans les eaux du Parc national Forillon, au grand bonheur des amateurs de plaisir gourmand. Et maintenant, allons voir ce que nous avons de nouveau dans la région cette semaine. Lors d'une rencontre avec le premier ministre Charest, notre député M. Georges Mamelonnet a demandé à ce que soit revue la procédure pour les inscriptions au cégep. En effet, à l'heure actuelle, le système partiellement centralisé ne permet pas aux étudiants désireux de s'inscrire au cégep d'accéder à la liste de toutes les formations offertes au Québec. Le cégep de la Gaspésie et des Îles connaît une baisse de l'achalandage depuis quelques années et la situation est précaire à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Le syndicat des enseignants, voulant miser sur un programme de bourse pour attirer les jeunes de l'extérieur dans la région, M. Mamelonnet soutient plutôt que le problème réside dans le fait que les offres de formation ne sont pas assez connues des étudiants. Selon lui, une des solutions serait de mettre en ligne toutes les formations disponibles à travers le Québec pour tout le monde dès le premier tour. À noter cependant que lors du Conseil général qui s'est déroulé à Victoriaville il y a quelques semaines, une résolution avait été prise afin de soutenir les programmes exclusifs des cégeps et universités en région. Le cégep de Gaspé compte déjà quelques-uns de ces programmes, soit le programme d'archives médicales, le centre de formation en maintenance éolienne, le centre de formation des produits marins, de transformation des produits marins, et la technique en tourisme d'aventure. Après la fermeture du centre de sauvetage maritime et les coupures de Parc Canada, c'est maintenant au tour de la station de radio maritime de Rivière-Ordinaire de passer à la guillotine. En effet, les 16 employés se retrouveront sans emploi d'ici 2014-2015.
Le député de la Gaspésie et des Îles, Philippe Thune, compte bien renverser cette décision du gouvernement conservateur et a déjà déposé une pétition à la Chambre des communes vendredi dernier. Si cette pétition n'est pas entendue, d'ici 2 ou 3 ans, les pêcheurs et autres marins seront forcés de faire appel aux stations situées en Nouvelle-Écosse ou dans la région de Charlevoix aux Escoumins. 2 territoires qui, selon eux, n'ont rien à voir avec la réalité du golfe Saint-Laurent. Les inquiétudes viennent aussi du fait que les travailleurs actuels répondant aux appels à Rivière-au-Renard connaissent bien le golfe et peuvent facilement identifier un endroit qu'une personne de l'extérieur ne pourrait pas comprendre. Une fermeture a également été annoncée pour le centre de Longueuil. De ces 2 stations, soit celle de Longueuil et de Rivière-au-Renard, seulement 15 des 34 employés seront réaffectés ailleurs. Une situation que déplore Philippe Thune, qui croit que certaines familles ne verront d'autre choix que de quitter la région. C'est donc un dossier à suivre. Et maintenant, un peu plus près de chez nous. La circonscription électorale de Gaspé compte maintenant une nouvelle association. En effet, Québec solidaire a réussi à implanter un comité de quelques personnes qui permettra de structurer un exécutif local. Le tout s'est déroulé dimanche dernier alors qu'une trentaine de personnes s'étaient déplacées pour nommer ce comité de coordination. En plus de ce dernier, plusieurs des citoyens présents ont démontré un intérêt à s'impliquer au sein du parti politique de gauche. Les membres du comité sont déjà à la préparation d'une campagne électorale pour laquelle ils ont déjà ciblé des candidats intéressés et ils ont comme principaux objectifs pour l'instant de recruter le plus de membres possible, de mettre en place l'exécutif de l'association et de prendre position sur certains dossiers touchant notre circonscription. La semaine prochaine sera la semaine des municipalités et Lénie Lacasse nous en parle un peu plus. Alors, on retrouve encore une fois cette semaine Lénie Lacasse de la Ville pour nous parler de la semaine des municipalités. Bonjour Lénie. Bonjour Marc-Claude. Alors, ce sera la semaine des municipalités la semaine prochaine? Oui, effectivement. Alors, du 4 au 9 juin se déroulera la semaine de la municipalité et la thématique cette année, c'est l'élu au service du citoyen. Alors, oui, on va travailler cet aspect-là durant notre événement reconnaissance, qui est la soirée reconnaissance. C'est tous les ans, alors on invite tous les organismes à participer à cette soirée. Okay. C'est un 5 à 7 et ça aura lieu au centre de ski Mont-Béchervaise. Et en fait, comment ça se passe, c'est que c'est une soirée où on remercie nos gens de faire toutes ces activités-là, de contribuer à la vie sociale, communautaire, culturelle, sportive de la ville de Gaspé. Okay. Alors là, on leur offre une belle bouffe, des cadeaux, voilà. Donc c'est vraiment c'est ça, un gros party, gros party reconnaissance, mais c'est aux organismes seulement, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Exactement. Donc, ils ont reçu des lettres d'invitation. Et puis, durant cette période-là, aussi au niveau médiatique, on va être très présent pour justement remercier, prendre tous les chemins possibles pour remercier nos bénévoles. Et cette soirée-là a lieu quand? C'est le 7 juin. OK, parfait. Donc, comme je le disais, au centre de ski Mont-Béchervaise. En formule 5 à 7. 5 à 7, voilà. Excellent. Donc, on pourra entendre le maire dire qu'il est fier d'être gaspésien. Bien là, notre maire ne sera pas là parce qu'il est à Atlanta pour un colloque éolien. Okay. Mais nous aurons les conseillers municipaux. Excellent. Et comme je vous le dis, on va les faire travailler puisque la thématique, c'est l'élu au service du citoyen. Oui, c'est ça. Alors, on va imager la thématique. On aime ça, on a hâte de voir ça. Oui. Bien, merci beaucoup, Lénie. Merci, Marc-Claude. Et on se retrouve bientôt pour une autre petite capsule. Absolument. Bye. Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, célébrant la fierté et le sentiment d'appartenance régionale, que la Commission jeunesse Gaspésie-de-la-Madeleine et les agents de migration Place aux jeunes vous présentent nos ambassadeurs gaspésiens et madelinots. Les ambassadeurs sont des jeunes qui se distinguent par leur amour pour la région et ce projet vise à attirer des nouveaux arrivants dans la région par le biais des réseaux de contact des ambassadeurs. Ces derniers ont pour rôle de partager auprès des gens intéressés à faire le saut en Gaspésie ou aux îles leur expérience personnelle et d'offrir de l'information sur les services offerts pour favoriser la recherche d'emploi et l'établissement dans la région. Les Gaspésiens et les Madelinots d'origine, d'adoption ou de cœur sont convoités à célébrer le jeudi 31 mai prochain la 6e journée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sous le thème « Soyons fiers de nous ». À nouveau cette année, tous sont invités à poser un geste concret pour témoigner leur appartenance à la région, soit de s'habiller en bleu. De plus, des 5 à 7 seront organisés pour tous en collaboration avec les comités d'accueil des nouveaux arrivants de Place aux jeunes. Ces événements annuels permettent, en plus de souligner la journée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de
créer un lieu de rencontre entre les nouveaux arrivants qui ont choisi de vivre dans la région et la population. À Gaspé, cette rencontre aura lieu au Club nautique Jacques-Cartier de 17h à 19h le 31 mai prochain. Pour les adeptes de Facebook, il sera aussi possible d'afficher votre fierté sur votre photo de profil en téléchargeant les applications Fier Gaspésien et Fier Madelino pour créer une belle vague bleue de fierté.